Voilà, Monsieur Kabasele, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo. Une usine de traitement des bouteilles plastiques est déjà opérationnelle à Kinshasa. Ce projet du gouvernement devrait s'étendre sur plusieurs villes de la RDC, notamment à Lubumbashi. Est-ce le début de la solution à la pollution des plastiques et à l'insalubrité que connaissent les grandes agglomérations congolaises? Nous saluons l'initiative de commencer avec l'implantation des unités de transformation, des traitements ou encore des recyclages des déchets plastiques. C'est une bonne initiative, c'est peut-être un début des solutions, mais jusque-là, c'est encore une goutte, quoi. Donc le gros reste à faire, mais c'est quand même un pas. En plus de cette politique, qu'est-ce que le gouvernement de la RDC devrait faire encore pour vaincre les plastiques? Nous pensons qu'il faut rester dans les standards internationaux. Au niveau international, nous avons un principe dans les objectifs de développement durable que nous appelons le principe de 3R. C'est-à-dire que nous devons réduire la consommation des ressources, nous devons encourager la réutilisation des ressources et nous devons aussi faire des recyclages. Mais vous voyez, au niveau de notre pays, nous avons commencé avec le 3e R, c'est-à-dire les recyclages. Il faut sensibiliser la population sur la réduction de la consommation des ressources. Telle que soit la nature des ressources, nous devons être en mesure, avec une politique pérenne gouvernementale, pour amener dans le quotidien du Congolais l'esprit de la réduction de l'utilisation des ressources. Ça, c'est une chose. Et nous sommes loin d'atteindre cet aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous devons, avec une politique pérenne gouvernementale, être en mesure d'amener les communautés à comprendre et à mettre en œuvre la stratégie de la réutilisation des ressources. Ça, c'est la deuxième des choses. Et le recyclage vient en troisième position. Est-ce qu'on peut envisager une taxe sur les plastiques, mieux sur les déchets, pour soutenir le modèle économique des sociétés de recyclage de bouteilles plastiques, par exemple? Le problème de la mise en application des textes. Au-delà de la mise en application des textes, il y a un problème de lutte contre la corruption. Au-delà de la lutte contre la corruption, il y a la lutte contre les trafics d'influence. Ce sont des aspects qu'il faut combattre. Dans les textes, il y a une bonne réglementation qui est déjà prévue dans les textes. S'il faut parler des registres des taxes, eh bien, qui produisent ces déchets plastiques? Ce sont les entreprises brassicoles dans la plupart des cas. Ce sont les entreprises qui produisent de l'eau minérale que nous consommons. Ce sont toutes ces petites unités de production que nous avons sur place. Et par rapport à leurs déchets, il y a des taxes qu'ils sont en train de payer. Donc, amener encore une taxe supplémentaire, ce n'est pas ça la solution. Quand il y a trop de taxes, ça tue la taxe. La solution, ce n'est pas d'ajouter autant de taxes. La solution, c'est de savoir d'abord gérer de manière rationnelle les taxes qui existent pour que la communauté constate qu'il y a quand même une évolution. Si jusque-là, il n'y a rien, même si on ajoutait autant de taxes, ça ne produira absolument rien. Et pour ce qui concerne la construction ou le montage des entreprises de traitement des déchets plastiques, nous pouvons actionner le partenariat public-privé. Nous avons des opérateurs économiques, nous avons des jeunes gens qui ont des projets, mais qui n'ont pas de moyens. Monsieur Kabasele, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est à nous de vous remercier de l'intérêt que vous accordez au sujet lié à l'environnement. C'est parmi des rares maisons qui les font et nous ne pouvons que saluer votre courage par rapport à cette question.